Alléluia, alléluia, alléluia. Fais quelque chose pour ton Dieu. Fais quelque chose. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire à notre Dieu. Il est notre papa. Dis, c'est mon papa. Ici, dites-le, c'est mon papa. Oh yes, quel privilège. Des pécheurs que nous sommes, Dieu a fait de nous ses enfants légitimes. Dis encore, c'est mon papa. C'est mon papa. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis son serviteur, Pasteur John Fenet. Et nous allons passer ce temps d'étude de sa parole. Il va encore nous parler, comme il vient de nous parler dans ce temps d'adoration. Note les révélations, note les exhortations, note les enseignements. Au nom de Jésus, que toute la gloire lui revienne. Amen. Le message qui nous destine aujourd'hui a pour thème la plénitude de Dieu en moi. La plénitude de Dieu en moi. Dis avec moi ce matin, la plénitude de Dieu est en moi. La plénitude de Dieu est en moi. Je ne vous ai pas entendu. La plénitude de Dieu est en moi. Tu peux faire mieux, hein, je crois. La plénitude de Dieu est en moi. Alléluia. La plénitude de Dieu est en moi. Gloire à Dieu. Le thème, donc, je le dis, je venais de le dire, la plénitude de Dieu est en moi. La plénitude de Dieu en moi. Alléluia. De nos jours, les gens sont dans la confusion. Les gens sont dans la confusion totale. Ça court dans tous les sens. Il y a tellement de religions. Il y a tellement de scientifiques. Il y a tellement de savants. Il y a tellement de philosophes. Il y en a tellement que les gens sont perdus. Mais quand on parle de la plénitude de Dieu, ce n'est pas des paroles légères. C'est des paroles profondes. Parce que nous allons nous appuyer sur les Écritures. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour développer ce thème qu'il nous donne ce matin. Il ne suffit pas juste, nous, Église, de dire aux gens la plénitude. Il faut que ceux qui entendent notre message voient la manifestation de cette plénitude de Dieu qui est en nous. Dit Amen. Amen. Les hommes, notre génération, c'est une génération qui aime voir les choses. Aujourd'hui, on lit moins qu'autrefois. Tout est devenu visuel. Tout est devenu informatisé. Tout est devenu Internet. Tu prends un petit enfant, tu lui donnes un téléphone dernier cri, il va le manipuler. Le monde est devenu un monde de visuel. Un monde où tout se passe par Internet. Et ça a créé dans le monde l'incrédulité. Et au milieu de cela, l'Église a sa place. L'Église est mandatée pour faire la démonstration manifeste de la plénitude de Dieu dans cette génération. Dis Amen. Qui est l'Église? Tu es cette Église. Je suis cette Église. Les gens doivent nous voir chrétiens autrement. Pas chrétiens parce que nous trimballons ou portons une grosse Bible pour aller à l'église. Les actions doivent parler maintenant. L'onction doit couler. Ils vont voir la manifestation puissante de Dieu parce que tu sers un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui est assis sur son trône et qui a fait de toi et de moi ambassadeurs ici sur terre pour nous, notre génération dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous
la plénitude de Dieu en nous. Kayabo Sotaya. Karabando Pranoskia. Parce que cette plénitude de Dieu habite en nous. Cette plénitude de Dieu vit en nous. Ceux qui sont dans la confusion sortiront de leur confusion. Notre famille qui est dans la confusion, nos familles vont voir et témoigner que notre Dieu est vivant. Hey, Shataba. Vous savez, dans l'histoire, on nous parle des prophètes des Baal et des Astartés qui faisaient leur magie. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup de magiciens. Il y a beaucoup de diseuses de bonne aventure. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils appellent, soi-disant, des miracles. Mais c'est le produit de la magie. C'est le produit de la sorcellerie. Le véritable miracle, mon frère et ma soeur, le véritable est conduit par le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ce n'est que mirage. Ce n'est que du vent. Et Satan ne fait rien sans réclamer quelque chose en retour. Le monde a besoin de voir la révélation des fils de Dieu. Je dis, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ta famille, nos villes, nos pays, parce que les gens sont perdus. Les gens ne connaissent plus quel chemin emprunter. Ils vont vers les astrologues. Ils vont vers les sectes. Ils vont vers les idoles de l'Asie. Ils vont partout. Ils vont consulter à gauche et à droite. Que l'Église se lève. Que l'Église se lève. Car l'Église est porteuse de la puissance, de la plénitude de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Hey. Quand Élie a érigé l'autel, les autres ont fait leurs autels. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Rien ne s'est placé, rien ne s'est positionné, rien ne s'est manifesté. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était sur Élie. Ayabashata. Que la gloire de Dieu soit sur toi, mon frère. Que la gloire de Dieu soit sur toi, ma soeur. Que dans ta famille, quand tu t'assieds, que les démons qui sont là tremblent. Parce que tu es porteur, tu es porteuse de la gloire de Dieu, de la plénitude, de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont essayé leurs incantations. Ça n'a pas marché. Ils essayeront dans ta famille. Ça ne marchera plus. Parce que tu portes une onction spéciale. Tu portes un manteau de Dieu. Tu portes une gloire divine. Tu portes Kabashata Mazundo Kupandia. La plénitude. Quand on parle de la plénitude, on parle de la complétude. Ce qui est complet. La plénitude veut dire ce qui est complet, ce qui est entier. C'est pas à moitié. Le temps de fonctionner à moitié est révolu. Le temps de fonctionner avec Dieu à moitié, bien-aimé, dis, c'est fini, je ne veux plus de ça. Dis, je ne veux plus de ça. Quand on parle de la plénitude, on parle de l'intégralité de la gloire de Dieu sur l'Église. L'intégralité. L'onction n'est pas biaisée. L'onction est pure. L'onction est sainte. L'onction est puissante. L'onction est glorieuse. L'onction vient de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste. Quand le Saint-Esprit descend sur les hommes, il te change, il te transforme, il t'équipe, il te oint, il t'établit, il t'investit. Et quand tu es investi, tu règnes, tu possèdes, tu hérites, tu parles. Tes paroles sont des décrets, tes paroles est une parole d'autorité.
Parce que quand le Saint-Esprit investit un nom, tu deviens l'autorité d'en haut. Pas l'autorité choisie par les hommes. Pas l'autorité où les hommes se sont réunis pour élire quelqu'un. Quand le Saint-Esprit t'a choisi, Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai oint. C'est moi qui vous envoie. C'est moi qui vous donne le mandat. C'est moi qui vous donne la plénitude de mon esprit. Potokoto, Rikabakasamokotaya. Quand on parle de la plénitude, on parle de l'identité de Dieu en nous. Hey! On parle de l'identité de Dieu qui habite en nous. Dans Galates chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit Christ habite en nous, vit en nous. Dans Colossiens, Christ en moi, l'espérance, l'assurance. Colossiens 1, 27, de la gloire. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu va sortir de tes entrailles, va sortir de mes entrailles. Et les gens qui sont autour, ce ne sera plus que des paroles verbales. Ce ne sera plus que des choses. Oh, Dieu t'aime et il ne voit rien. Les gens sont fatigués d'entendre Dieu t'aime. Oui, Dieu les aime, c'est vrai. Mais ils veulent voir la démonstration de la puissance de Dieu. Prie pour la démonstration de la puissance. Jeûne pour ça. Fléchis le genou pour ça. Fais des veilles pour ça. Va à la retraite pour ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne sers pas un Dieu qui est n'importe qui. Celui qui t'a choisi n'est pas n'importe qui. Son onction est sur toi. Et Shabakataya. Il est représenté dans ce monde au travers de toi, au travers de moi, au travers de l'église. Koto Rakabokoto Yakabandes. La plénitude symbolise la maturité. Église, recherchons la maturité. Recherchons l'excellence. S'il vous plaît, vous qui me suivez, moi y compris, Dieu attend de nous d'être des hommes et des femmes de Dieu matures dans la foi, matures dans les Écritures, matures dans le service, matures partout. Et recherchons l'excellence. Kayabashata. Bele bele koroboskuta. Brindelebos sundelebos. Dans Jean chapitre 14, Jésus parle. Il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, si quelqu'un m'aime, moi Jésus, je vais m'installer en lui. Garder sa parole veut dire accueillir Jésus en nous. Si quelqu'un m'aime, aimons-nous Christ. Christ veut demeurer en nous ce matin. Christ veut habiter en nous ce matin. Christ veut faire une démonstration de la gloire de Dieu au travers de nous ce matin. Tu es choisi, je suis choisi. Nous sommes le temple de Christ. Le temple du Saint-Esprit. Christ habite en nous, pas de façon charnelle, mais par son Esprit Saint. Il réside en toi. Il réside à Boto. Comment se fait-il que ceux qui sont dans le mystique peuvent agir? Nous qui avons reçu l'onction, nous avons peur d'eux. Ce n'est pas possible. C'est que nous n'avons pas compris les choses telles qu'elles sont. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Mon Père t'aimera. Et il dit, nous viendrons, le Père et le Fils. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure à Koto Rikazendelebo en toi. Hey, Shamandoskia. Seigneur, que je sois cette demeure.
Que mon frère soit cette demeure. Que l'Église soit cette demeure manifeste dans ce monde où il y a confusion. Au nom de Jésus. Dans le verset 17, toujours du chapitre 14 de Jean, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Il ne dit pas la vérité simplement. Parce qu'il y a la vérité de ce monde qui n'est autre chose que le mensonge du diable. Mais il dit l'esprit de la vérité, car Christ est la vérité. Et l'esprit de la vérité est révélé à ceux qui aiment Dieu, qui ont donné leur vie à Christ, qui marchent avec lui. Et ceux-là et celles-là parlent sous l'onction de la vérité. L'esprit de la vérité. Parce que le monde ne me voit pas, mais vous allez me voir. Vous me connaissez. Et moi, je demeure en vous. Hey, dis alléluia ce matin. Dis merci Seigneur ce matin. Que va faire Jésus? Il était venu pour une mission. Il est venu pour une mission, sachant qu'il allait partir. Il impacte des disciples. Il prépare une génération. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où Dieu a prévu à chaque temps des générations pour préparer la relève. Tu es une génération pour préparer une relève par l'onction du Saint-Esprit. Tu es, moi, nous sommes une génération que Dieu établit et remplit par le Saint-Esprit pour préparer une succession. Un héritage sortira de toi et de moi, afin que ceux qui viendront après parleront de toi comme livre des apôtres, parleront de toi comme prophétesse, parleront de toi comme pasteur, parleront de toi comme chantre, parleront de toi comme quelqu'un qui a impacté sa génération. Le monde, jusqu'à la fin, est un monde qui est inscrit dans une logique générationnelle. Alors Jésus va préparer 12. Il va dire, je vous donne mon pouvoir, je vous donne ma force, je vous donne ma puissance. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Il dit, je vous donne ma puissance, je vous donne de mon autorité. Je prends de moi et je te le donne. Ce matin, reçois de Jésus. Recevons de Jésus. Recevons de lui sa puissance. Recevons de lui sa force. Recevons de lui sa vie. Recevons de lui son autorité. Recevons de Jésus son onction. Recevons de lui sa plénitude. Oh, Shakata. Lizamande, likamandos, kuprande lemos. Une fois qu'il a fait cela, je suis dans Matthieu 10. Il dit maintenant, allez dans les nations. Hey, prêchez ma parole. Allez dans les nations, Matthieu 17 à 8. Parlez de mon royaume. Pourquoi? Parce que nous devenons citoyens d'un royaume. Nous vivons ce royaume. Nous contemplons ce royaume. Nous, dans ce royaume, la maladie ne peut pas régner. La misère ne peut pas régner. La pauvreté ne peut pas régner. Tu viens de ce royaume. Nous venons de ce royaume avec un message pour un royaume où les gens sont dans la misère. Avec un message pour un royaume où les gens sont malades. Sois porteur du message du royaume de Dieu. Soyons porteurs de ce message. La plénitude de Dieu pour annoncer dans les ténèbres. Ceux qui sont malades sont guéris. Ceux qui sont possédés sont délivrés. Jésus a donné à ses disciples l'onction, la force, la kotoria kasanda la kopanda. Il avait juste besoin de 12. Aujourd'hui, le monde entier, la Bible est le livre le plus lu dans le monde. Après 12 personnes, le monde a été impacté par la gloire de Dieu. Le monde attend encore que
de la manifestation de la plénitude de Dieu se dégage de toi et de moi. Dis Amen au nom de Jésus. Il dit, vous irez, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts. Ça veut dire, la situation extrême, toi et moi, nous pouvons la recadrer. La vie est entre tes mains. La vie est entre La vie n'est pas entre les mains des médecins. La vie n'est pas entre les mains des sorciers. La vie, mon frère, la vie, ton Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Il vit en moi par le Saint-Esprit. Tu ne mourras point, quel que soit ce qui se passera. Nous ne mourrons point, car nous sommes porteurs de la vie. Nous sommes porteurs de la plénitude de la vie. Nous sommes porteurs du message de la plénitude de la vie, qui est Christ, qui vit en toi, qui vit en moi par le Saint-Esprit. Oh! Korabonos. La promesse, il a faite. Il a donné aux disciples parce qu'ils ont cheminé avec lui. Mais quand il est monté, il a fait la promesse. Et cette promesse est citée dans Actes 1:8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Le Saint-Esprit vient pour que nous soyons témoins. La puissance vient pour que nous soyons témoins de Dieu. La puissance vient pour que nous soyons témoins de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour que... Quand cette puissance vient, elle fait taire les autres puissances. Quand cette puissance vient, elle chasse les autres puissances. Ces autres puissances sont en dessous. Celle-là vient d'en haut. Celle-là vient du trône. Recevons cette puissance en pleurant. Si tu es déjà rempli, sois dans la dimension du débordement. Je vais prier pour toi maintenant. Ouvre ta bouche. Que chaque personne qui me suit commence à prier. Dis Seigneur, je veux déborder de ta puissance. Je veux déborder de ton onction. Je veux prier. Priez, bien-aimé, avant que je ne continue. Robo Setaya. Tu n'es pas venu pour me regarder. Je ne suis pas là pour te regarder. Nous sommes là parce que l'Esprit de Dieu a une parole pour chacun de nous. Il dit, je vais vous donner une puissance. Elle vient d'en haut. Elle vient de moi. Et je l'ai préparée pour toi. Afin que tu le reçoives. Afin que nous le recevions. Et que nous allions. Nous irons dans les nations pour annoncer la puissance du royaume. Oh, Chata. Vous irez à Jérusalem, vous irez dans la Judée, vous irez dans la Samarie et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Ici au Sénégal, ici en Afrique, ici en Europe et partout, en Europe, en Asie, en Océanie. Priez, bien-aimés, Dieu va t'envoyer dans les nations. Dieu va nous envoyer dans les nations. Dieu va t'envoyer de lieu en lieu, de place en place, d'endroit en endroit, pour que tu puisses impacter par l'onction. Prie, Kototorakata. Prie en esprit. Si tu n'as pas les mots, parle en langue. Prie en esprit. Brekesimanze. Liba zende kribas brandia. Sondolobo shikabose. Oh chatatatata. Priez, s'il vous plaît. Priez, église. Prie. Plateforme, priez. Kotoyaba. Breko sondo brekimaskupa. Zondo biskinde lewo shikamakutaya. Rinde liba sata kobozi.
Déverse ton onction. Déverse ta puissance. Remplis-nous de ton autorité. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous, Seigneur, de ton audace. Remplis-nous de la puissance de ton esprit. Que nous débordions. Que nous débordions. Que nous débordions. Et que nous allions dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Le royaume de Dieu aux nations qui sont plongées dans les ténèbres. Envoie-nous par ce mandat, envoie-nous par ton onction, envoie-nous par ta puissance, envoie-nous par ton autorité. Et que quand nous parlerons, c'est toi qui parleras de nous. Quand nous prierons, au travers de nous, tu parleras. Quand nous imposerons les mains, au travers de nos mains, ta main agira. Zoto, Kayaboshi, Karabolos. Actes chapitre 9. Je déclare ce matin que ta vie est un acte pour la gloire de Dieu. Que ta vie n'est pas juste un livre, mais c'est un livre d'encyclopédie pour la gloire de Dieu. Que ta vie, que ma vie, pour cette génération qui ne croit plus en quoi que ce soit, tu vas impacter. Nous allons impacter. Nous allons ramener ceux qui sont confus à la vérité, à la lumière. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Hey, Chabondia. Acte chapitre 9, 31 à 40, à 43. Écoutons la parole de Dieu. Acte chapitre 9, 31 à 43. à 43. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et il se convertit au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un croyeur nommé Simon. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous sommes dans la dimension de la démonstration de la plénitude de la gloire de Dieu. J'ai dit ce matin, Dieu nous interpelle sur une notion fondamentale. La plénitude de Dieu en toi, en moi, en nous, l'Église. Et cette plénitude a pour objet et mission une démonstration puissante de Dieu
par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la science. Je ne parle pas de la science. Je respecte la science. Je ne parle pas de l'argent. Nous respectons l'argent. Je parle de la puissance du Saint-Esprit qui fait une démonstration au travers de toi, de moi. Et cette plénitude est en nous. Nous qui marchons avec lui comme les ministres de Dieu, comme des ambassadeurs de Dieu. Dieu, au travers de nous, de chacun de nous, va opérer des choses que le monde va voir et le monde restera ébloui, stupéfait. Pierre va faire cette démonstration. Pierre, en Pierre habite la plénitude de Dieu. Tu es le Pierre de ta génération. Je suis le Pierre de notre génération. Tu es le Pierre de ta famille. Tu es le Pierre de ta cité. Tu es le Kabasanda. Tu es le Pierre dans ton église. Tu es l'apôtre Pierre pour ta génération. Pierre a été pour sa génération. Toi, tu l'es pour ta génération. Si tu crois, dis 3 fois Amen. 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 Kayemondo sota kozande le boskopa. On nous dit, l'église était en paix. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui maintient la paix dans l'église. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de maintenir la paix dans le monde. Le monde n'a pas de paix. Le monde n'a pas de paix. Les hommes se sont réunis, ils ont discuté, ils ont essayé. Regardez ce qui se passe. Pandémie, tout le monde est enfermé. Tout est arrêté. L'économie tombe, tout s'écroule. Il n'y a plus de paix. Mais le Saint-Esprit a la capacité, la puissance de maintenir la paix. L'église était dans la paix. Parce que l'église était composée des hommes de paix. Parce que l'église était composée à l'époque des hommes remplis du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est là, il n'y a pas de dispute. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas divisé. Quand l'Esprit de Dieu est là, il n'y a pas de jalousie. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas se jalouser lui-même. Il est un, il est indivisible, il est unique. Il est l'alpha et l'oméga. Soto la Kazana Boskia. Ils ont compris du temps de Pierre. Et l'église était en paix. Et pendant que l'église était en paix, l'église enseignait. L'église prêchait. L'église exhortait. L'église faisait quoi encore? Il y avait la crainte de Dieu qui était vécue. Les gens vivaient la crainte de Dieu. Et on nous dit, l'église croissait. Hey, Shabbat. Zondolobos Kuplaneskia. Je décrète après ce confinement, après ce temps de Covid-19, qu'il y ait croissance numérique dans l'église, qu'il y ait croissance spirituelle dans l'église, qu'il y ait croissance avec impact dans l'église et dans le monde entier, qu'il y ait réveil dans le monde entier au nom de Jésus. Pierre visitait les saints. Voilà pourquoi nous insistons sur les visites, nous insistons sur le suivi. Pierre visitait les saints. Et parce que Pierre visitait les saints, que Pierre a rencontré des situations. Hayamandoskia. Mon frère, soyons dans la même logique, même situation, même révélation, même onction, même amour. Visitons. Ayons à cœur de penser à nos prochains. Pierre visitait. Il visitait les saints. Il est descendu à Lydde. Et parce qu'il visitait, il a rencontré quelqu'un qui était malade. La Bible dit 18 ans de maladie. Regardez bien. Pierre arrive, il trouve un malade couché au lit. Depuis 8 ans. C'est ça, hein? Depuis 8 ans. Malade. Paralysé. Et Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit. Attends.
Vous avez entendu la prière de Pierre? Ce n'est même pas une prière. C'est une déclaration. Il dit, aîné, tu es malade. 8 ans. Je suis arrivé. Jésus-Christ te guérit. Pierre portait en lui la plénitude de Dieu. Et cette plénitude parle par la bouche de Pierre. Et cette plénitude dit par le Saint-Esprit, Jésus-Christ te guérit. La prière est finie. Aujourd'hui dans nos églises, on prie, 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 on prie. On transpire, on transpire, on transpire. Sors, 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 sors. Où est la plénitude du Saint-Esprit? Où est la plénitude, bien-aimée? Comment nous lisons cette parole? La Bible dit, eux et nous sommes les mêmes, même esprit, même onction, même parole. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Pierre dit, aîné, Jésus-Christ te guérit. Ayabakataya. Rindo lo sondobi kamandos. Quand nous sommes devant des situations, on prie en langue. Pierre dit, aîné, Jésus-Christ te guérit. Fini. Point barre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lève-toi. Arrange ton lit. Et aussitôt, aussitôt, je prie ce matin, aussitôt quelqu'un est guéri. Je décrète ce matin, aussitôt quelqu'un est délivré. Sur cette parole, c'est pas la mienne, c'est la parole de Dieu. Elle habite en moi et je le crois en cette parole. Et je déclare sous l'onction et sous la zébele mazunda la boscopa. Aussitôt sois guéri, aussitôt porte ton enfant, aussitôt deviens millionnaire, aussitôt deviens milliardaire, aussitôt sois guéri, aussitôt va évangéliser. Et les miracles et les prodiges vont suivre ton ministère. Aussitôt, ainsi dit la parole de Dieu, dit Amen. Amen. Aussitôt. Ça n'a pas fait 30 secondes sa prière. Déclaration. Quittons la dimension de la prière de répétition où nous croyons à rien du tout. Nous faisons semblant, en criant, nous pensons que nous croyons en quelque chose. C'est faux. Pierre fait une déclaration, dit une phrase, il ne revient pas sur sa phrase. Regardons bien Jésus. Quand il parle, il a parlé, il parle, il tourne le dos. Il ne revient plus sur ce qu'il a dit. C'est les autres qui vont constater qu'après sa parole, quelque chose s'est passé. Je déclare ce matin, sur les paroles que tu vas libérer devant toi, les autres vont constater après toi. Au nom de Jésus-Christ, que cette onction qui est toujours d'actualité, car il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois cette puissance, cette puissance, cette puissance, cette puissance, cette puissance, cette puissance débordante, la plénitude, que cette plénitude manifeste la gloire de Dieu au travers de ta parole, au travers de tes prières, au travers de ton adoration, au travers de tes actions, au nom de Jésus. Ebasunde Boskia. Et puis elle va passer à notre étape. À partir du verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas ou la gazelle. Dans d'autres versions, on dit la gazelle. Il y a des gazelles parmi nous ce matin. Parce que tu es une gazelle là. Ton mari doit te mériter. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir comme ça te ramasser. Je refuse ça au nom de Jésus. Je prie que celui qui va t'épouser soit quelqu'un que Dieu a mandaté. Dis Amen. Parce que tu es une créature si merveilleuse. Saisis cette parole.
était son nom. Que faisait Dorcas? Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. L'Église a perdu ça aujourd'hui. Dorcas faisait des bonnes œuvres. Dorcas faisait des aumônes. Dorcas agissait sous l'onction, vivait la plénitude et faisait la démonstration de la plénitude de Dieu. Dieu est amour, car il a tant aimé le monde. Nous n'aimons pas les paroles, où sont les actions? Oui, il n'y a pas l'amour dans l'église. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu parles de l'amour, mais faisons la démonstration d'abord avant de parler. Il n'y a pas l'amour, d'accord. Mais agissons. Que je me lève, je dis, je pose un acte d'amour. Et l'acte va parler plus que mes blablabla. Bla. Posons des actes dignes de la gloire de Dieu. Himazandabos. Allez, cette femme remplie d'amour va tomber malade. Et de cette maladie, elle va mourir. On va la laver. On va la déposer. On va la déposer où? Dans une chambre haute. Hey, et bata. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Où? Dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. C'est dans la chambre haute où Élie dormait. Yes. Qu'il y a eu résurrection. C'est dans la chambre haute où Élisée a été habité, qu'il a déclaré. Et cette femme a eu un enfant. Dans la chambre haute, lieu de rendez-vous de la manifestation puissante de la gloire de Dieu. Dans la chambre haute, 120 étaient remplis du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, il y a eu le parler en langue. Dans la chambre haute, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Ils savent pourquoi ils n'ont pas déposé ailleurs. On l'a déposé dans un lieu secret, là où Dieu lui-même est présent. Il visite ses enfants. C'est pour ça que Dieu dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est ta chambre, c'est un lieu secret, c'est ta chambre, une chambre haute. Et Dieu te visite là. On l'a placé, pas n'importe où. La Bible précise, dans une chambre haute. Allusion à la chambre haute, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et Pierre vient. On l'a lavé, on l'a déposé. Ils n'avaient pas la plénitude. Quand toi tu viens avec la plénitude, hey, aïe 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 aïe, quand tu viens avec la plénitude, les autres ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. On l'a prise, on l'a déposée, on l'a lavée, on l'a nettoyée. Ils sont sortis, ils ont fait leur part. Toi tu viens maintenant, tu vas faire ta part. Je dis tu vas faire ta part. Je dis tu vas faire ta part. Je dis nous allons faire ta part. Je dis aujourd'hui l'église a peur de la mort. Il n'y a plus de résurrection dans les églises, dans le monde, parce que nous sommes là juste, nous chassons les démons, mais nous ne pouvons pas ressusciter les morts. Dieu dit, le temps est arrivé où toi et moi nous devons ressusciter les morts. J'espère que c'est pas là quelqu'un qui a la foi. Hein? Oh yes. Je prie que dans ton ministère, que tu expérimentes cela, que j'expérimente cela, que l'église qui m'écoute expérimente cela. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 10, vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons, vous allez ressusciter les morts. Est-ce que Jésus ment? Jamais. Hey, Shamanoskia. On guérit les malades, on va guérir les malades. On va chasser les démons, on va chasser les démons. On va ressusciter les morts, on va ressusciter les morts. On va parler en langue, on va parler en langue. On ne choisit pas. Pourquoi on choisit seulement parler en langue, on oublie les trois autres? Non mon frère, tu vas chasser les démons. Oui, parce que l'esprit qui parle en langue chasse les démons. L'esprit qui parle en langue guérit les malades. L'esprit qui parle en langue ressuscite les morts. L'esprit qui parle en langue fait les miracles. L'esprit qui parle en langue est amour. Et fait des dons et des aumônes. Ne choisissons pas, bien-aimés, ne choisissons pas. L'homme de la plénitude arrive. Il dit sortez tous. Hey, aïe 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 aïe. Il dit sortez tous. Un jour viendra où tu vas dire aux gens, sortez, 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 laissez-moi faire le travail. Sortez, sortez.
Vous avez fait votre part. Tu as dit au médecin, tu as fait ta part, merci, tu es gentil. Les médecins ne peuvent pas chasser les démons. Ils sont limités. Il y a des gens qui sont malades mystiquement. Ils vont faire la radio, ils vont faire l'IRM, ils vont faire le scanner, ils vont faire toute forme échographie, ce que vous connaissez. On va dire il n'y a rien. Et pourtant, il y a quelque chose. Et cette quelque chose, il n'y a que toi qui peux la faire sortir. Pierre dit, sortez, c'est bon. Je suis venu. Il dit sortez. Il rentre. Qu'est-ce qu'il fait? Regardons, je termine avec ça. Ne sois pas fatigué, s'il te plaît. Pierre fit sortir tout le monde. Il y a des moments où tu dois faire sortir tout le monde. Les incrédules, ceux qui pleurent, ils étaient en train de pleurer parce qu'ils n'avaient pas d'espoir. L'homme de l'espoir est venu. Il s'appelle Pierre. Ce matin, je déclare que tu es l'homme de l'espoir. Je dis, tu es la femme de l'espoir. L'espoir va naître autour de toi. Tu es porteur de l'espoir. Là où il y a la mort, tu amènes la vie. Je dis, là où il y a la stérilité, tu amènes la fécondité. Je dis, là où il y a la pauvreté, toi, tu vas amener la prospérité. Moi, Dieu m'a établi prophète et apôtre de la prospérité. Reçois au nom de Jésus. Je sais et je sais. Quand je prie pour toi, tu es misérable, tu vas devenir prospère. Dis Amen au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu m'a fait prospère avant et il m'a dit, sors maintenant, viens me servir. L'onction est sur moi. Je déclare que ta pauvreté s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de faire des dons, des aumônes, des offrandes, des dîmes. Je n'en ai pas peur. Hey, Shamakotaya. Et j'enseigne cela parce que l'Esprit de Dieu m'a établi apôtre de la prospérité. Je prêche la prospérité pour que l'Église soit prospère. Tu vas être prospère. Ceux qui ne veulent pas que tu vas être prospère, je déclare ce matin, deviens prospère. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais les bosuta, l'ikrabosobondia, yes, il dit sortez tous. Il se met à genoux en signe d'humilité et de reconnaissance de la gloire de Dieu. Et il pria. Il se met à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps. C'était un corps. Et il dit au corps, Tabitha, il donne un nom au corps. Kabosé. Il dit au corps que tu t'appelles Tabitha. Donne un nom à ta situation. Dis Amen au nom de Jésus. Appelle ce problème et donne-lui un nom. Un nom qui est vivant. Parce que le corps est immobilisé. Il ne parle pas au corps immobilisé. Il se tourne vers le corps et dit, toi, Tabitha, Katabatako, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Que cette tension nous inonde. Au point que sur toutes les prières et toutes les situations que nous allons prier, ce qui est mort va ouvrir les yeux. Ce qui est desséché va devenir fleuri. Ce qui est stérile va devenir fertile. Ce qui est sécheresse va devenir productivité, gloire, magnificence, rosée. Dis Amen au nom de Jésus. On va te chercher comme Pierre, car tu as la révélation. Amen. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Après, il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Tes actions sont vivantes. Et tu es un vivant de Dieu pour poser des actions vivantes. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, dis Amen. Par la plénitude du Saint-Esprit qui habite en toi, dis Amen. Enfin, cela fut connu de tout Jupé et beaucoup crurent au Seigneur. Vous savez,
Le témoignage parle plus que les paroles. Ils ont entendu l'écho. Ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, par tes actions, par ton ministère, on écoutera l'écho et les gens se convertiront. Dis Amen au nom de Jésus. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un coureur nommé Simon. Oh yes, gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais inviter une personne à élever la voix. Et nous allons chanter ce chant après. Quelqu'un poussé par le Saint-Esprit. Élève la voix. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole qui a été prêchée avec puissance, papa. Seigneur, tu as dit dans Joël 2, verset 28, que dans le dernier temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Yes. Et nous sommes dans les derniers temps, papa. Et nous voyons les hommes de Dieu, les prophètes s'élever de partout. Je prie, Seigneur, que ta plénitude, que ton serviteur a prêché, remplisse nos vies, papa. Amen. Le monde a besoin de voir les miracles et les prodiges. Le monde est en train de mourir dans le désespoir. Le monde est dans le désespoir, dans le chaos. Yes. Seigneur, le monde n'a plus de solution. La solution, c'est toi, Jésus. Yes. Donne de matérialiser, de Hey. manifester ta puissance, papa. Kayamos. Que l'onction déborde dans nos vies dans le nom de Jésus. Yes. Qu'aucun chrétien ne soit vide. Que nous soyons remplis de ta plénitude. Amen. Remplis de ton feu, papa. Amen. Afin de manifester ta gloire. Yes. Afin d'agir comme Pierre. Hey. Afin d'agir comme Jésus. Hey. Que la plénitude de Jésus se manifeste en nous, papa. Au nom Tu as dit dans de les Jésus. derniers temps, tu répandras ton esprit. Hey. Que maintenant ton esprit soit répandu sur toute chair. Yes. Que ton esprit se manifeste dans les vies dans le nom de Jésus. Je prie que là où il y avait la paix, là où il y avait la peur dans les cœurs, Seigneur, tout chrétien qui avait encore peur de manifester ta gloire, Hey. qui reçoit maintenant la puissance, qui Yes. reçoit maintenant l'audace, Seigneur. Yes. Donne l'audace à tes enfants. Et les La peur envahit les cœurs. Hey. Quand nous voyons des situations, nous avons peur de prier. Nous nous disons, est-ce que c'est possible? Seigneur, que la peur disparaisse de nos cœurs. Hey. Et que l'audace envahisse maintenant nos vies. Yes. Car le monde voit la manifestation de la puissance de Dieu. Yes. Car le monde voit si c'est Jésus encore puissant. Seigneur, tu es puissant. Que nous soyons remplis. Que depuis les enfants jusqu'aux vieillards, que Seigneur nous manifestons ta gloire. Que Jésus soit glorifié Hey. au travers de nos vies, papa. La Que la bosse. plénitude que ton serviteur a prêché, nous avons besoin de cette plénitude. Yes. Nous avons besoin d'être inondés. Hey. Nous avons besoin d'être remplis. Seigneur, nous ne voulons plus faire des longues prières. Des prières où on fait la délivrance de 2 heures sans que la personne soit délivrée. Elle rentre chez elle découragée sans avoir reçu la délivrance. Que le moment de manifester ta gloire, le moment de la délivrance instantanée, Yes. chante papa, se Kalamos. manifeste maintenant au nom de Jésus. Rebrokopata. Donne-nous d'agir comme Pierre. Rebranos. Donne-nous d'agir comme Élie. Yes. Donne-nous d'agir comme Élisée. Yes. Donne-nous, oh papa, d'agir comme Moïse, papa. Yes. Donne-nous de manifester ta puissance. Et Que boss. nous soyons remplis du feu de cet esprit. Et boss. Que nous soyons remplis de la puissance, papa. la bosse. Donne-nous d'être audacieux au travail, à Ribalos. l'église, dans notre entourage, Hey. d'être audacieux. Yes. Que la peur nous libère au nom de Jésus. Au nom de que Jésus. partout Jésus soit glorifié. Hey. Que nos vies glorifient Jésus. Hey. Que nos œuvres glorifient Jésus. Yes. Que nos actes glorifient Jésus. Yes. Seigneur, donne-nous de manifester ta gloire. Zébélébos. Seigneur, le moment est arrivé de manifester ta gloire. Adadabos. Le monde est en train de partir à la dérive. Hey. Le monde est en train de partir dans le chaos, papa. Hey. Donne-nous de commencer à manifester ta gloire. Yes. Partout, papa. Hey. Qu'on sache qu'il y a un enfant de Dieu quelque part. Amen. Qu'on sache qu'il y a un roi de Dieu quelque part. Amen. Qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui est rempli de la puissance de cet esprit quelque part. Yes. Que Jésus soit glorifié. Hey. Oh, cet esprit. Hey, mon Dieu. Agis maintenant, papa. Agis. Que les enfants que tu as choisi commencent à manifester ta gloire. Yes. Que les enfants, ceux qui tu as établi ta puissance, ceux qui tu as rempli ton onction, commencent à manifester ta gloire, papa. Que la peur nous libère. Et que nous soyons, Seigneur, courageux, remplis d'audace, remplis de puissance, remplis d'onction pour manifester ta gloire. Agis, Père. Agis. Que toute la gloire te livre.